Bonjour, je suis Gilles Doumer, le vice-président de ZWIG. Alors, du coup, bonjour Gilles. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu la différence entre le test salivaire et l'IRM pour diagnostiquer l'endométriose finalement? Alors, si l'IRM était performant, on peut dire qu'il n'y aurait pas 7 à 10 ans d'errance diagnostique. L'errance diagnostique, elle vient parce que l'IRM, malheureusement, il y a beaucoup de faux négatifs qui sont rendus aux patientes. Et donc, la patiente conserve ses douleurs pelviennes en s'imaginant qu'elle n'a pas l'endométriose, par exemple, et repart dans un parcours de soins avec des consultations, des traitements qui n'ont finalement un peu rien à voir avec sa pathologie, puisque sous-jacent, c'était une endométriose. Et pourquoi on n'arrive pas à diagnostiquer ces endométrioses ou certains types d'endométriose par l'IRM? C'est que c'est très complexe, puisqu'il y a des endométrioses qui sont superficielles, d'autres qui sont péritonéales, d'autres qui sont ovariennes, d'autres qui sont extrêmement complexes avec plusieurs organes atteints. Donc on voit bien que c'est une maladie qui est polymorphe. Et la critique ne vient pas de l'IRM en tant que tel, c'est de la lecture de l'IRM et finalement de la formation des radiologues qui sont peu habitués, lorsqu'ils n'ont pas une grande expertise de l'endométriose, à faire un diagnostic sur un cliché d'IRM. Donc ça contribue à l'errance diagnostique. Il n'y a pas que ça, mais ça contribue largement. Et donc c'est très important d'avoir développé un test qui va permettre en quelques jours de savoir si on souffre de la pathologie ou pas. Parce que ça va permettre d'enclencher toute une série de soins de support, toute une série de prises en charge qu'on faisait probablement beaucoup trop tardivement maintenant. Et du coup, avec des mots très simples, comment ça marche ce test salivaire? Alors ce test salivaire, c'est des publications qui ont commencé à émerger dans les années 2010 et qui ont repéré que chez certains patients souffrant de maladies inflammatoires, dont l'endométriose, il y avait des biomarqueurs spécifiques, mais la technologie de l'époque ne permettait pas de les repérer et de les quantifier. La technologie s'est affinée et on a fini par avoir une technologie qu'on appelle le séquençage haut débit, les NGS, les New Generation Sequencing, qui permettent justement d'aller chercher les biomarqueurs, même les petits biomarqueurs à l'intérieur des liquides biologiques. Et ce qui a fait la différence, puisque ça à la limite presque tout le monde peut le faire, c'est que nous on ne s'est pas intéressé à un biomarqueur, on s'est intéressé à l'ensemble des micro-ARN du corps humain et on a récupéré les 2600 micro-ARN du corps humain. Et là, ce qu'il fallait en faire, parce que c'est beaucoup de données dans tous les sens, il fallait qu'on ait un modèle, des modèles mathématiques, on appelle l'intelligence artificielle, qui soient capables d'analyser et de structurer pour aller chercher quels sont ceux qui sont responsables d'une endométriose ou pas. Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Évidemment, c'est breveté. Aujourd'hui, on en est là sur un stade précoce de la maladie. Demain, on sera capable d'avoir un phénotypage complet et on pourra faire une espèce de cartographie de la pathologie. L'histoire serait merveilleuse si on avait un traitement. On n'en a pas encore. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a différents traitements qui sont en développement. Et on va beaucoup aider ces laboratoires qui ont des traitements en développement parce qu'on va pouvoir faire un phénotypage des patientes en fonction du traitement et savoir quel traitement on pourra anticiper finalement en fonction du phénotype de la patiente, quel traitement va marcher, quel traitement va échouer. Donc on ne va pas partir en galère avec un traitement revisité au bout de 6 mois avec des effets secondaires et puis un bénéfice très faible pour la patiente. On saura à l'avance, en fonction du phénotype, si ce traitement va fonctionner ou pas. Donc pour le moment, c'est une avancée qui touche surtout les personnes qui ne sont pas diagnostiquées, mais c'est quelque chose qui, dans le futur, impactera également les personnes diagnostiquées, car ça aidera réellement pour les traitements. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le début de l'histoire, si vous voulez, c'est l'émergence du premier téléphone Nokia comparé à l'iPhone 13 d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au fil du temps, on est passé d'un téléphone à un smartphone qui s'est enrichi au fil du temps de tas de combinaisons, de tas d'applications. On fait énormément de choses avec son téléphone. Bien, demain, c'est la même chose. Aujourd'hui, on commence par vous dire si vous avez l'endométriose ou pas, de manière très fiable, très simple, grâce à un prélèvement salivaire à la maison. Mais demain, on aura une cartographie complète de votre pathologie et vraiment chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, donc vous savez qu'il y a toutes les femmes qui ont des douleurs pelviennes qui veulent savoir si elles ont une endométriose ou pas. Et d'ailleurs, un résultat négatif du test est très intéressant parce que ça permet d'orienter les patients vers des centres antidouleurs et non pas vers des centres de référence de l'endométriose. Donc on voit bien que déjà c'est un formidable apport. Mais demain, quand on sera capable de vous dire si vous avez un risque d'infertilité, parce qu'on aura identifié les micro-ARN responsables, par exemple, des endométrioses de type ovarien, eh bien, on sera capable de vous dire attention, il faut faire une préservation de vos sites, parce que vous avez 20 ans, mais peut-être qu'à 30 ans, il sera trop tard et vous aurez développé une infertilité. Merci beaucoup.